Alors ça, je l'avais pas vu venir, mais je commence à devenir un geek clavier parce que quand je regarde un petit peu tous les claviers que j'ai à la maison, eh ben ça commence à faire beaucoup, mais c'est surtout que j'adore pouvoir essayer différents claviers, donc je me considère maintenant comme tel. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de voitures électriques et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Et ça, c'est le Low-Free Flow 2, et en gros, si Apple devait faire un clavier mécanique low profile, bah ce serait celui-là. Ce qui est vraiment particulier avec les claviers low-free, c'est que quand on les a dans la main, on comprend qu'on n'est pas sur n'importe quel constructeur de clavier, et c'est une compagnie qui a décidé de ne pas faire dans la demi-mesure parce que au-delà de proposer des claviers qui sont techniquement assez cool, ils ont vraiment un design hors du commun, et c'est ça qui fait la grande différence. Ça, c'est le Low-Free Flow 2, et c'est donc la deuxième version du premier Low-Free qui est sorti. C'est un clavier qui était sur une campagne qui s'appelle Kickstarter, et Kickstarter, c'est lorsque un produit veut être créé, et ben les créateurs demandent à la communauté de mettre de l'argent et de croire en produit pour pouvoir le développer. En tout cas avec le premier, ce Low-Free Flow 2, c'est vraiment un aboutissement de la part de Low-Free de proposer un clavier autant ultra design mais aussi fonctionnel. Et ce qui choque tout de suite, c'est ce que je disais, c'est son design. On a vraiment l'impression d'avoir un clavier qui a été fait par Apple, et à mon avis, le choix des couleurs, en tout cas sur ma version, n'est pas au hasard. Lorsque je le pose à côté de mon setup Mac, j'ai vraiment l'impression d'avoir un clavier qui était fait pour. Il a un corps en aluminium CNC, donc il est super lourd, et il a des touches noires. Alors il y a différentes couleurs, mais quand je parle de ces couleurs là, c'est que évidemment ça s'adapte super bien à un setup Studio Display et Mac, et c'est le setup que j'ai. Et quand je parle de qualité, j'ai vraiment l'impression de toucher mon Studio Display lorsque je touche ce Low-Free Flow 2. L'aluminium est très lourd, comme je le disais. Lorsqu'on le pose sur un bureau ou une table pour travailler, il ne bouge pas, il n'y a pas de bruit de craquement ou des choses comme ça. On est vraiment sur un objet très quali, et ça, c'est vraiment impressionnant. Alors, je suis pas un expert en clavier, mais je commence à en avoir un bon petit paquet, et je sais reconnaître quand un clavier a été fait avec le cœur. En tout cas, je parlais des matériaux, on a aussi les touches qui sont en PBT. Alors ça, c'est peut-être le petit point négatif que je dirais, c'est que les touches paraissent un petit peu trop légères par rapport au châssis totalement aluminium, mais on aurait aimé que les touches soient un petit peu plus lourdes, que l'ensemble soit un petit peu plus cohérent, mais ça c'est vraiment pour chipoter. Alors c'est un clavier mécanique, mais c'est un clavier qui propose du low profile. Et low profile, ça veut dire que les touches sont beaucoup plus petites, que le trajet entre les touches est beaucoup plus léger que si c'était sur un clavier, un vrai gros clavier mécanique. Alors il y a différentes versions, ça c'est la version 84 touches, il y a aussi la version 60 et la version 100. Au niveau de la finition, comme je le disais, on est sur de l'aluminium CNC qui résiste aux traces de doigts, donc ça c'est plutôt cool. Alors dans la boîte, on a quelques touches qu'on peut changer, mais j'en parlerai un petit peu après. On a forcément le câble USB-C qui est coudé, et ça aussi c'est plutôt bien. Et on a le dongle USB qu'il faut brancher à son appareil si on veut utiliser le Bluetooth, parce que ce clavier est compatible Wi-Fi, Bluetooth et USB-C. Et ça aussi, on aurait aimé pouvoir le ranger sur le clavier, à l'arrière ou en dessous, et ben c'est pas possible, donc il faudra pas le perdre. Mais quand on voit ce clavier au départ, c'est surtout sa conception qui est particulière. En fait, il ne fait pas le pari de la symétrie, c'est-à-dire qu'on n'a pas un clavier absolument symétrique des deux côtés. On a ici, sur le côté droit, un dépassement, donc tout ça c'est du métal, et ils en ont profité pour marquer Low-Free dessus. Mais si on tourne encore un petit peu plus, et ben on tombe sur cette barre noire à côté du port USB. Et ça, c'est une barre qui permet de soit monter le son, ou soit baisser et monter la luminosité en fonction du réglage que vous avez décidé de mettre. Alors il y a certains utilisateurs qui se plaignent parce que lorsqu'ils ont leur souris à côté, eh ben ils appuient dessus. Alors ça m'est pas encore arrivé, je l'utilise depuis plusieurs semaines, donc j'ai pas à me plaindre. Et il y en a d'autres aussi qui n'aiment pas le fait que ce soit asymétrique, comme je disais. Donc là vous voyez qu'ici il n'y a rien, et là on a ce petit dépassement. Moi je trouve que ça lui donne justement son identité, et de loin on sait que c'est un Low-Free, et je pense que c'est ça qui est important. Donc je le disais, il a 3 types de connectivité différentes, et ça a été intelligemment caché sous le pied qui permet de relever le clavier. Sur la partie droite, ici, lorsque j'ouvre, on peut voir que
on a la possibilité de brancher soit en USB-C, en Bluetooth ou en Wi-Fi, et je trouve que la tension est plutôt sympa. Alors en revanche, on a un seul niveau pour monter le clavier, qui est ce niveau-là, et si on n'aime pas, on est un petit peu bloqué. Mais moi j'aime bien écrire à plat, donc je les enlève et ça me dérange pas. Alors ce clavier, il a aussi de la luminosité intégrée qu'on peut changer avec une combinaison de touches. Et si on doit un petit peu parler des switches, alors c'est des switches cloud, qui veut dire nuage, et c'est Lofree qui les fait eux-mêmes. Et c'est une touche qui pour moi me convient parce que ça fait très peu de bruit, mais ça reste quand même mécanique dans le sens où on reconnaît quand même le bruit d'un clavier mécanique. Et j'adore ça quand j'écris. Par contre, en ce qui concerne les keycaps, donc en fait les touches qui sont ajoutées dessus, en général sur les claviers mécaniques, on peut les modifier, c'est-à-dire qu'on peut les enlever. Sur le Lofree Flow 2, on peut aussi les enlever, d'ailleurs on en a aussi qui sont livrés dans la boîte, mais c'est pas forcément fait pour, on sent que c'est assez compliqué de les enlever, et on sent que c'est surtout fragile. Une fois qu'on a enlevé, on voit que le mécanisme est assez fragile. Donc effectivement, on peut changer les touches, mais c'est pas fait pour. D'ailleurs, moi les touches, j'aurais bien aimé les changer parce que le Lofree Flow 2 pour l'instant, il est disponible uniquement en layout QWERTY, donc on n'est pas en AZERTY. Alors j'ai un petit scoop pour vous, ça va sortir en AZERTY, je crois que c'est cet été, donc été 2026. En tout cas, j'ai eu la confirmation de la part de Lofree que ça va arriver, donc si vous intéresse, vous pouvez aussi attendre qu'il sorte en AZERTY. Le Lofree Flow 2, en termes de batterie, alors il promet 120 heures de batterie lorsqu'on n'a pas le rétroéclairage allumé. Et quand c'est allumé, on est sur du 17 heures. Alors moi, j'ai jamais eu aucun problème. Pour moi, la batterie sur un clavier, c'est pas forcément un argument de vente, c'est pas forcément un défaut ni une qualité, puisque de toute façon, il est sur le setup, qu'en général, sur nos setups, on a toujours des câbles qui traînent. Et c'est mon cas, je peux brancher directement en USB-C mon clavier, et pour moi, c'est pas un problème. En tout cas, j'adore ce qui est en train de se passer dans le business des claviers mécaniques low profile, parce que Lofree a quand même un avantage, c'est de faire aucun compromis, et c'est surtout de s'être concentré sur le design. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai aussi le Lofree Flowlite 84, qui est aussi un clavier low profile. Il est en plastique, les switches sont modifiables, et on a aussi un clavier qui est super quali, même s'il est en plastique, et est beaucoup plus léger. Il ne propose pas une touche tactile, mais il a un petit dongle ici pour pouvoir monter et baisser le son ou la luminosité en fonction de ce qu'on a mis. Et je trouve que ce que Lofree est en train de faire sur le marché des claviers est vraiment sympa. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une DA, il y a quelque chose. Et je commence un petit peu à aimer cette marque par rapport à ce qu'ils font. Alors moi, au départ, j'écris essentiellement sur le Magic Keyboard d'Apple. J'ai toujours écrit sur ça depuis au moins 10 ans facile, et c'est sûr que quand on les met à côté, c'est totalement différent. Là, je me rends compte à quel point le clavier d'Apple est très très fin comparé au Flow 2, ça n'a absolument rien à voir. Alors après, au niveau du toucher, c'est aussi totalement différent, on est sur une membrane, ça n'a rien à voir. Et moi, je me suis découvert une passion pour les claviers mécaniques, et ça me permet aussi de vous dire à qui ce clavier est adressé. Si jamais vous faites uniquement de l'écriture, ou du codage, ou des choses comme ça, franchement, passer d'un clavier membrane, que ce soit celui-là ou un autre clavier, vers un clavier mécanique, mais low profile, ça va forcément vous changer la donne. Et je précise low profile parce que un clavier mécanique, les touches sont assez hautes, et pour écrire, c'est pas forcément agréable. C'est surtout fait pour jouer, donc si vous êtes designer, que vous utilisez beaucoup vos claviers aussi pour faire du traitement de texte, une fois que vous serez passé sur ça, que ce soit pour le bruit, la qualité, le toucher, vous n'allez pas pouvoir revenir sur un clavier classique. Vraiment, essayez-le. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je suis vraiment hyper content d'avoir pu essayer ce Flow 2 parce que je le voulais depuis très très longtemps. Donc merci à Lofree de me l'avoir envoyé. C'est pas une vidéo sponsor, je dis exactement ce que je veux sur ce clavier, mais le problème c'est que c'est un bon clavier. Donc du coup, on en est là aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre les commentaires, je ferai un maximum pour y répondre. C'était Monsieur Pixel. Peace.